11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, les audiences pour commencer. Est-ce que le final de la série La Belle et le Boulanger a bien marché? Eh bien écoutez, je vous donne les chiffres, vous jugerez par vous-même. 2 730 000 téléspectateurs pour l'avant-dernier épisode et 2 300 000 pour le dernier. La série TF1 portée par Amir est en baisse par rapport à la semaine dernière. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre peut-être à des meilleurs scores pour hier soir. TF1 en tout cas était derrière France 3 et les Jeux Olympiques d'hiver qui ont fédéré 2 900 000 téléspectateurs. Ça marche toujours très fort le sport en prime entre 20h et 23h. France 2 complète le podium avec une rediff du téléfilm Le jour de ma mort qui met en scène Frédéric Diffenthal. 2 millions de téléspectateurs. Tiens, de son côté, M6 diffusait le documentaire Les Nouveaux Français. 100 ans d'immigration, produit animé par Karine Le Marchand qui est venue nous voir la semaine dernière. Ouais. Exactement. Résultat, 1 400 000 téléspectateurs. C'est en dessous la moyenne habituelle de la chaîne. Du côté des JT de 20h, les audiences étaient plus faibles que d'habitude. 4,8 millions pour TF1 et 3 350 000 pour le 20h de France 2. C'est le pire score pour Léa Salamé depuis son arrivée au JT. Et puis un petit coup d'œil aussi sur les maternelles XXL. L'animatrice Marie Portolano a réagi aux audiences qui peinent à décoller un mois après son changement de chaîne et d'horaire. Ouais, rappelons que depuis début janvier, les maternelles XXL ont basculé sur France 5 le matin. Pour le moment, les résultats sont décevants parce que le programme est suivi en moyenne par moins de 30 000 fidèles. On a quand même changé 2 fois de case et 2 fois de chaîne. Autant de changements, c'est difficile. Évidemment. Commente Marie Portolano. Hier, l'émission a réuni 10 000 téléspectateurs. C'est le score le plus faible depuis le retour de l'émission sur France 5. Europe 1, le journal des médias. J'imagine que vous avez dû regarder ça, Élodie Gossuin, sur les maternelles, au moins à une époque. Ah mais tellement, mais encore maintenant quand j'en ai l'occasion, Ouais. j'adore, parce que c'est authentique, c'est vrai, et on a besoin en fait de sincérité. Ouais. J'aime beaucoup la télé quand elle est sincère, comme dans les maternelles. Ça Vraiment. vous aurait dit de présenter cette émission? Ah, j'aurais adoré. Je crois qu'il y a beaucoup Il y a plein d'émissions que j'ai pas présentées, que j'aurais rêvé de présenter. Et ça en fait partie, ouais. Bien Bah sûr, oui, parce que évidemment. t'es dans l'humain et c'est génial. Et Alors, puis pour tu le coup, aides. Et pour le coup, avec vos 4 enfants, vous êtes légitime. Vous savez de quoi vous parlez. J'ai certains témoignages à apporter, c'est vrai. Bon, et puis à la une de ce journal des médias, le projet de réforme de l'audiovisuel public qui pourrait être abandonné. Et selon les Échos, la création d'une holding entre France Télévisions, Radio France et l'INA ne devrait pas être inscrite en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Le projet pourrait donc partir en même temps que celle qui en était à l'origine, à savoir la ministre de la Culture Rachida Dati. Ce projet de réforme ferait les frais de la politique du gouvernement Le Cornu, qui veut limiter le recours au 49.3 et favoriser les accords avec le Parti socialiste. Et puis l'affaire qui oppose Radio France et son ancien humoriste Guillaume Meurice est renvoyée à un nouveau procès. Les conseillers prud'hommes chargés de se prononcer sur le licenciement de l'ex-humoriste de France Inter n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est une affaire qui sera donc tranchée lors d'une nouvelle audience dont la date n'est pas encore connue. Rappelons qu'en 2024, Guillaume Meurice avait été viré de la station après avoir qualifié à 2 reprises le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de nazi sans prépuce. Une faute grave selon son ex-employeur, mais l'humoriste lui conteste le fait que ce soit une raison légale pour le licencier et réclame 400 000 € de dommages et intérêts à Radio France. Ah oui, quand même. Ça rigole pas. Ah oui. Et puis alors côté programme, la diffusion du feuilleton de France 3 est bousculée en cette période de JO d'hiver. On entend moins ce générique. Bah oui, les fans d'un si grand soleil vont devoir s'habituer à une nouvelle programmation pour les 2 semaines à venir. Bon, depuis hier, la chaîne a suspendu la diffusion quotidienne du feuilleton, initialement prévue à 20h25 pour laisser la place au JO de Milan. Les 10 épisodes d'un si grand soleil seront diffusés lors de 2 soirées spéciales en prime. Les 10 épisodes qui ne peuvent pas être diffusés à cause des Jeux, ce sera mardi et mercredi de la semaine prochaine sur France 3. Il y aura une énorme soirée. Un si grand soleil. Oh là là. Ça vous met en joie. Ce mardi et mardi de la semaine prochaine. Julien a hâte. Je suis pas sûr que ce soit très digeste, mais oui. Je suis pas sûr de me faire une soirée un si grand soleil, mais pourquoi pas. Tiens, à propos des Jeux d'hiver, Thomas, ce soir France 2 et France 3 diffuseront des épreuves de patinage artistique commentées par un trio féminin, Marie-Estelle Maury, Nathalie Péchala et la présidente de la Fédération française des sports de glace, Annick Dumont. Quelqu'un a réagi, c'est Philippe Candeloro. Il aurait mieux valu des commentateurs comme Nelson et moi, a dit l'ancien patineur dans les colonnes de Nice matin. Notre notoriété aurait été bienvenue pour l'audience, car le trio qui nous remplace ne fait pas l'unanimité. Quelle humilité. Il s'en remet pas, Philippe. Et alors on passe à une information insolite qui fait des millions de vues sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Enfin, insolite si on veut. En tout cas, on apprend qu'il y a des internautes qui nous mentiraient sur les réseaux sociaux. Dis donc. Il paraît. L'influenceur alsacien Cyril Schreiner, c'est pas n'importe qui, parce qu'il compte plusieurs millions de followers sur Instagram et sur TikTok, surtout sur TikTok, 8,5 millions de followers. Il a publié une vidéo la semaine dernière dans laquelle il explique que son petit chien Albert a été
kidnappé. Vous avez vu ça? Vous avez vu Mais cette c'est du histoire mytho, c'est ça, il a Exactement. On Une vidéo était touchés par Bah cette ouais, histoire. c'est Exactement. terrible. Branle-bas de combat, la France entière recherche ce chien, les vidéos Albert. recherchent Albert, les vidéos font des millions de vues, mais il y a certains internautes qui émettent des doutes, qui ont rapidement émis des doutes sur la véracité de cette histoire, après les révélations d'un autre influenceur Aquabeb qui disait que ce kidnapping était inventé de toutes pièces. Aquabeb avait raison. Hier, Cyril Schreiner a reconnu qu'il s'agissait bien d'une blague, une blague évidemment de mauvais goût et qui lui a permis de faire des millions de vues. Mais Et bon, maintenant, ce beaucoup serait bien d'argent, qu'il ouais. rende de l'argent, parce qu'il a touché de l'argent grâce à ces vidéos qui ont fait des millions de vues. Parce que millions de vues veut dire Sur argent. Snapchat et compagnie, bien ça sûr. rapporte. Puis attendez, il y a des associations qui se sont mobilisées. Il a fait perdre un temps fou à plein de gens. C'est Incroyable. honteux. Moi, après, ce qui me pose question aussi, c'est Aquabeb, comment fait-il pour avoir toutes ces infos tout le temps? Moi, ça me passionne. Ah oui, bah alors ça, c'est qu'il a plein de gens qui Il a prennent ses des photos chippies. pour lui. C'est Chippies, incroyable, qui lui des envoient chippies. photos. Ah ouais. Il faut se méfier de tout le monde. Le Ah, nourrit, c'est fou. bien sûr. Oula, oui, ma bonne dame. Puis on termine ce journal des médias avec du cinéma. Hier soir, il y avait le dîner des nommés au César à Paris. Alors je sais que vous posez la question, Thomas, je n'y étais pas. C'est Caroline Baudry qui était pour Europe 1. Je n'ai pas été convié parce que vous avez peur que je termine le buffet à moi tout seul. Bah ouais. Bon, Le bar, il y avait surtout. qui sur place? Il y avait Franck Dubosc. Il est nommé pour la première fois au César. On se souvient qu'à la cérémonie l'an dernier, devant Julia Roberts, il avait fait un discours plein d'humour sur le fait qu'il n'avait jamais reçu une seule nomination dans toute sa carrière. Bah voilà, c'est fait. Écoutez-le. Je me demande jusqu'à quel point ça n'a pas un peu aidé les gens à tout à coup, comme un petit coup de projecteur sur certains votants, de se dire tiens, ce serait marrant de le voir sur scène celui-là. C'est pas un aboutissement, mais oui, une satisfaction. Oui, j'étais content, bien sûr. Je me suis pas dit je m'en fous. Je me suis dit tiens, c'est super. Je vais pas appeler ma femme tout de suite. J'ai été plus fier devant mes enfants parce que je leur ai dit, voyez, c'est comme si papa était nommé au Ballon d'Or, le footballeur. Et là, tout à coup, leurs yeux se sont illuminés. Voilà, Franck Dubosc qui est nommé dans la catégorie meilleur scénario pour Un ours dans le Jura. Film assez étonnant d'ailleurs pour Franck C'est Dubosc. génial, Exactement, qui est sorti l'an dernier, qui a très bien marché. Ouais. L'actrice Camille Cotin était également là. C'est elle qui va présider cette 51e cérémonie des Césars. Caroline Baudry lui a demandé quelle serait la teneur de son discours, parce qu'elle va faire un discours pour inaugurer cette soirée le 26 février. J'ai envie de célébrer un peuple qui est extrêmement cinéphile, un des cinémas, si ce n'est le plus vivant d'Europe. Peut-être que les gens ne le savent pas à quel point en fait il y a une exception française à cet endroit-là et à quel point les Français sont cinéphiles et que c'est à peu près le seul pays où on va voir davantage de films de son pays. Donc là en l'occurrence les films français, les gens vont davantage voir de films français que de films américains. Donc c'est quand même... Voilà, bon bref, je sais pas, j'avais dit je n'ai pas mon discours et vous m'avez piégé quoi. Ah là, elle a été piégée, on a tout le discours, on exclut sur Europe 1. C'est vrai, bon, si le cinéma français n'a pas forcément cartonné en 2025, 2026 commence bien parce que Marsupilami est déjà au-dessus du million. Carton en en une Marsupilami, semaine d'exploitation seulement. Incroyable. Donc il y a déjà 2 films français millionnaires en 2026. Bravo. Et rappelons que Europe 1, qui est partenaire de Canal+, diffusera la cérémonie le jeudi 26 février. Canal+, ce sera en clair, en direct et en exclu. Merci Julien pour ce journal des médias.